Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la culture du piment, il vous faut des herbes et beaucoup d'herbes même. Je vais vous expliquer le pourquoi. Les herbes sèches, j'allais même oublier. Les herbes sèches, comme vous voyez là, il faut beaucoup d'herbes. Je vais vous expliquer. Allez, suivez-moi. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo basée sur la culture du piment. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cultiver le piment de A à Z. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut la semence. Il faut d'abord la semence pour le piment. Comment choisir les graines de piment? Lorsque vous allez au marché, ça va dépendre des mentalités des personnes que vous allez trouver au marché. Si ce sont les personnes que vous connaissez déjà, vous pouvez créer les plus grosses graines de piment et après aller donner à la personne pour qu'elle évalue le prix et vous donne. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, vous allez juste acheter une quantité de piment que vous allez ensuite rentrer à la maison, créer les plus grosses. Vous voyez un peu. Comme par exemple ceci, je suis allé acheter, regardez vous-même. C'est des très gros, regardez ça ferme vraiment ma main. C'est des très gros piments, c'est une très bonne variété de piments. Voilà. Lorsque vous avez des piments, méthode préventive, il faut toujours porter les gants. Si vous n'avez pas de gants, vous allez utiliser l'huile de palme. Soit l'huile d'arachide, soit l'huile raffinée. Ça dépend de l'huile que vous avez. Vous allez mettre sur vos mains. Vous allez d'abord mettre l'huile sur vos mains comme ça. L'huile que vous allez mettre sur vos mains comme ceci, ça va permettre de ralentir. Vous savez que le piment pique. Donc si c'est que le piment devait piquer 2 fois, ça va piquer 1 fois. Donc vous voyez un peu. Donc ça va diminuer un peu le degré. Vous avez compris. Voilà, je vous montre maintenant comment faire la semence de piment. Donc lorsque vous allez acheter le piment comme ça, vous allez retirer les graines. Je vous montre comment retirer les graines. Voilà. On a déjà retiré tous nos semences de piment. On va passer une légère couche de cendre. Une légère couche. Je n'ai pas dit que vous partez verser ça là-bas sur ça. Après ça brûle. Vous dites que une légère couche. On doit fermer ça un peu. Voilà. Voilà. Voilà notre pépinière. On va maintenant passer ça sur un léger soleil. Je n'avais pas dit que vous partez mettre ça au soleil, ça grille. Après ça ne pousse plus, vous dites que oh, j'avais dit. Vous mettez ça sous le soleil pendant 2 à 3 jours. Sur un léger soleil. Il n'y a pas dit que vous partez mettre ça sur la toiture. Pendant 2 à 3 jours, pas plus. Ça ne doit pas trop sécher. Voilà. Bon, moi j'ai décidé de mettre ici. Parce que déjà les poules n'arrivent pas ici et tout. Donc ça va sécher ici légèrement. Pour la suite, pendant que vos graines sont en train de sécher, vous devez apprêter la pépinière. Donc vous devez apprêter où vous allez germer en fait. Parce que c'est pas le même jour qu'on apprête qu'on germe. Parce que quand vous allez mettre certaines substances, ça peut brûler les graines. Donc vous allez mettre, comme aujourd'hui vous avez arrangé les graines, vous avez séché, pendant ce temps vous arrangez la pépinière. Voilà, vous voyez. Maintenant quand les graines seront sèches, vous allez aller verser. Déjà, si vous êtes nouveau sur ma page, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Likez la vidéo sur la planche, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas de partager sur tous les réseaux sociaux pour agrandir la communauté. Voilà, j'allais même oublier de vous dire comment laver les mains après. Pour laver les mains après, vous allez encore ajouter l'huile sur vos mains. Vous allez laver ça bien avec le savon. S'il vous plaît, ne passez pas ça sur votre visage. Ne passez pas ça sur vos parties intimes. Ne passez pas ça sur votre corps. Lavez ça bien pendant 10 à 15 minutes avec le savon. Dès que vous lavez le savon fini, vous remettez, vous relavez. J'espère que vous m'avez écouté.
Maintenant, pour germer, rassurez-vous déjà que vous avez la fiente de poule, pas la fiente de porc, pas la fiente de chèvre. Vous savez que la chèvre, par exemple, la chèvre mange quoi? Les herbes, elle ne mange rien d'important, rien de nutrition, rien de nourrissant. Alors que, par exemple, la poule, par exemple, on nourrit les poules avec les fientes, les aliments complets, même les fientes. On nourrit les poules avec, on appelle ça quoi? Les aliments complets, le maïs et tout, qui va faire en sorte que ces excréments seront très nourrissants. Donc je vous montre comment faire la pépinière. Déjà, pour commencer, vous allez chercher la terre, une terre fertile. Une terre fertile, c'est quoi? Une terre fertile, c'est une terre qu'on retrouve en bas de certains arbres. Vous voyez? Donc, j'ai choisi cet arbre. J'ai choisi cet arbre que je vais ramasser la terre en bas. Donc, je vais ramasser la terre en bas. Il vous faut la fiente. J'ai bien répété. J'ai précisé d'abord pourquoi il faut la fiente de poule. Il vous faut la fiente de poule. Il vous faut la cendre. La cendre. La cendre. Donc ici, là, chez nous, on recueille la cendre. On ne jette jamais la cendre parce que bon, nous sommes dans une zone agricole. Voilà. Pour commencer, on va émietter notre fiente. Hello les amis, nous sommes en train d'apprêter notre pépinière. Vous devez retirer tout ce qui peut empêcher la plante de pousser. Parce que ce sont des enfants. Ils doivent pousser normalement. Les trucs comme par exemple ça. Les racines, vous devez retirer. Vous devez retirer. Voilà. Vous allez maintenant mettre une partie de votre terre fertile. Je n'ai pas dit que vous mettez le tout. Vous mettez une partie. Vous laissez une quantité. La fiente, je crois qu'elle est beaucoup. Mais c'est toujours bien. Mais je ne veux pas mettre le tout. Je vais mettre le tout. La fiente est très bien pour le piment. Le piment adore la fiente. Vous allez mettre la cendre. Une partie. Pas beaucoup. Vous allez mélanger. Ne mettez pas tout votre terre fertile. Je tiens à signaler ceci. Vous pouvez mettre tous les autres ingrédients, mais pas votre terre fertile. Vous ne devez pas mettre toute votre terre fertile. Parce qu'on va utiliser ça après. Et comme je disais tantôt, on ne fait pas comme ça, on germe le même jour. Quand vous allez faire comme ça, le temps que ça sèche, vous allez arroser. Arroser. Parce que vous savez que ça, la fiente, ça contient des gaz et tout. Donc vous devez arroser ça comme ça pendant 2 jours, pendant que ça sèche. Dès que ça sèche maintenant, vous passez au sémage. Allez étaler. J'espère que vous prenez note. Vous ne mettez pas tout votre terre fertile, pardon seulement. Vous ne mettez pas tout. Même si vous utilisez
Utilisez en sachant que vous allez encore partir. Utilisez si vous avez encore où aller chercher. On va arroser ça le temps de permettre que les substances qui sont dans la viande puissent bien entrer dans la terre, non seulement dans la terre, et que les gaz qui sont à l'intérieur puissent ressortir afin que ça ne brûle pas la viande, afin que ça ne brûle pas les graines. Parce que c'est un truc qui chauffe beaucoup. Et si vous mettez directement les graines là, ça va brûler. Regardez. Voilà un truc qui devait empêcher les plantes de pousser. Heureusement que je suis tombé vite sur ça à temps. Les plantes ne doivent pas être en compétition. Si vous laissez les racines de d'autres plantes avec les racines, vous voyez qu'il y aura compétition. Toutes les substances qui doivent entrer dans le piment vont plutôt entrer dans ces racines. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 3e jour, donc on va semer. Déjà il faut mettre les pailles. Si j'ai mis les pailles, c'est pour empêcher les poules de venir nuire à ma plantation, à ma parcelle. Voilà nos semences qui ont séché. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quand vous voyez la semence par exemple comme ceci, vous voyez, s'il vous plaît, quand vous dégrainez les graines là, laissez ça comme ça. N'essayez pas d'émietter avant qu'elle ne se sèche. Parce que si vous émiettez avant qu'elle ne se sèche, vous allez détruire le centre, vous allez détruire où ça germe. Donc laissez que ça sèche un peu avant de pouvoir détecter. Vous voyez, ça sort facilement. Vous laissez d'abord que ça sèche avant d'émietter comme ça. Vous voyez non, comment ça sort. Je vais retirer tout ça. Donc comme je disais tantôt, vous laissez que ça sèche pour pouvoir faciliter le retrait. Vous voyez, ça sort normalement. Déjà pour commencer, il y a 2 techniques pour pouvoir s'aimer. Vous pouvez s'aimer en lignée, soit vous s'aimer en volée. Mais moi ici, là, je vais plus choisir en volée. Je vais choisir plus en volée. Si vous voulez s'aimer en lignée, vous suffit de chercher un bon bâton. Vous faites comme ça. Vous mettez... Attendez. Comme je vous avais dit tantôt, ne pas verser toute votre terre fertile. Voilà, ici nous avons besoin d'une terre qui est comme du sable, vous voyez. C'est une terre qui ne colle pas, vous voyez. Ça ne colle pas. Il ne faut pas demander d'aller chercher les bosses de terre. Il faut une terre qui est poussiéreuse, donc une terre qui est, vous voyez. Et de plus, si vous n'avez pas une terre comme ceci, vous pouvez prendre du sable. Le sable va bien faire l'affaire. Donc c'est une étape très primordiale. Je vous explique maintenant comment on fait. Déjà, vous allez retirer tous ces petits trucs qui sont venus tomber. Tous les feuilles là qui sont venus tomber.
Voilà, vous voyez comment j'ai un peu sublimé la terre avec mes mains et retirer les petites imperfections. Maintenant, comme je l'ai dit, je vais semer par voler. Qu'est-ce qui se passe? Je prends ça, je saupoudre comme ça. Comme ça qu'on sème en volée. Vous allez légèrement remuer pour que ça prenne partout, ou les places où ce n'est pas parti, ça part. Voilà, voici où notre terre intervient. Vous allez prendre votre terre. Cette terre, puisqu'elle est légère, elle va faciliter à la plante de se lever rapidement. Maintenant, vous passez à l'arrosage. Vous arrosez matin, soir. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En fait, voilà, comme je vous avais dit, j'ai arrosé ça jour et nuit, jour le matin et le soir. Donc, on passe à la prochaine étape. Bon, pour commencer, les piments se sont déjà levés. Vous voyez, comme vous voyez là, ça s'élève, ça s'élève. C'est qu'on va faire maintenant, on va... bon, je suis dans une zone qui a un peu les, 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 les poules. Donc je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais faire un enclos à base de grillage. Mais là, quand ça se lève, il y a comme ça là, ça a maintenant besoin de la lumière. De la lumière. Ça a besoin vraiment de la lumière. Donc on va faire un enclos à base de rideau, de moustiquaire, pardon. De moustiquaire pour permettre que la lumière passe déjà, pour protéger aussi contre les poules. Voilà, donc je vais vous faire et après je vais vous montrer le résultat.
Hello les amis, bon, ça pousse bien, vous avez. Regardez. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Vous voyez que les feuilles sortent déjà. Vous voyez que les feuilles sortent déjà. Maintenant, ici, c'est une étape très importante parce que regardez, vous voyez, il y a déjà les insectes là qui viennent chercher la nourriture. Donc ici, là, si vous vous amusez, vous allez perdre. Vous allez tout perdre. C'est que vous allez devoir recommencer à zéro. Regardez par exemple la feuille ici. Vous voyez, ce sont les insectes qui mangent comme ça. Donc si maintenant, si vous ne traitez pas, regardez la terre. Quand vous voyez la terre est bizarre comme ça, c'est la terre que des insectes, vous voyez, elles sont là à l'intérieur. Comme ça. Là voici, regardez. Voilà la feuille qu'elle a coupée comme ça. Elle est en train de marcher avec. Donc ici, si vous ne traitez pas, vous allez commencer le traitement. Si vous ne faites rien ici, vous allez tout perdre.